Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour les 15 jours à venir qui va décrire ici une situation. Désolée. Donc c'est sur 15 jours, mais évidemment ça déborde, hein, vous le savez. Hein, c'est pas fixe 15 jours pile. Puis on n'hésite pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire, les amis, pour avoir plus d'informations. Alors, que vous soyez en couple, que ce soit une future rencontre, hein, il n'y a pas de distinction précise de votre situation. On regarde juste les messages qui tombent pour vous. Alors, Capricorne, situation amoureuse, évolution amoureuse pour les 2 prochaines semaines. Amis Capricorne, pour les 2 semaines à venir au niveau sentimental. Alors, on regarde déjà la situation actuelle. Ok, ce qui avantage cette situation le plus, en contre, donc ce qu'il va falloir éviter ici, et l'évolution de la relation ou de la rencontre. Oh bah dis donc, les Capricornes. Et on a le magicien où tout est possible en d'autres paquets, les amis. Vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, pour être heureux, tous les atouts nécessaires. Alors, la situation actuelle, bah, le hiérophant, le pape, c'est l'engagement, c'est le couple, c'est la solidité, c'est quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes besoins, quelqu'un avec qui il y a cette idée d'engagement, de sérieux, de stabilité. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui souhaite s'engager. C'est pas quelqu'un qui veut s'amuser, ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de sacré dans votre relation, quelque chose hors du commun. Ouais, le pape, c'est vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un de sérieux, c'est une relation construite, c'est quelque chose quand même, une relation qui a du potentiel. Et puis on a quelqu'un, le pape, c'est aussi quelqu'un de sage, alors quelqu'un d'âgé, quelqu'un de mûr, mais en tout cas quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance, et je vous dis, il y a vraiment l'engagement. Hein. Donc peut-être on parle Pax, peut-être on parle mariage, on parle projet en commun, mais c'est célébrer le sacré dans une relation, le pape, ici. Donc oui, vous êtes en présence d'une énergie sacrée, vous êtes en présence de votre hôte, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez, mais j'ai vraiment quelqu'un de posé. Et ça peut être quelqu'un qui a l'expérience aussi, l'expérience de vie de couple, l'expérience au niveau des sentiments, de l'amour, et donc c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas d'engagement à la légère. On va regarder... pour compléter un petit peu ces informations pour les Capricornes, on va compléter pour les 2 semaines à venir. Alors, Capricorne, ici, on va compléter le pape. Eh bien, on a les projets. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, vous êtes peut-être en pleine projection, en plein projet. Vous planifiez les choses. Vous regardez ensemble dans la même direction. Vous avez les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes attentes. Bah oui, c'est peut-être pas beau de dire on a des attentes, mais on a tous des attentes, même en amour. Ok, on a des attentes au niveau professionnel, mais au niveau des sentiments, c'est pareil. Et c'est vraiment quelqu'un qui répond à vos attentes. Et réciproquement. Je pense vraiment que là, on est sur quelque chose de sérieux, de stable. Et je vous dis, même si c'est une nouvelle rencontre, moi j'ai quelqu'un qui sait déjà, cette personne, elle sait déjà ce qu'elle veut. Elle a déjà des critères. Ouais, et c'est vraiment quelqu'un qui vous le dira hein, si ça va ou pas. Hein. Ouais, vous le dira, oui, non, ça le fera. En tout cas, et puis, ce que j'ai l'impression quand même, il peut y avoir un peu de pudeur entre vous deux. On a des projets, on a envie, on n'en parle peut-être pas encore maintenant, mais ce qui est certain, c'est que ça trotte dans la tête. Ok ? Donc c'est vraiment, voilà, vous êtes bien, si c'est une nouvelle rencontre, eh bien vous parlez très vite de vous revoir, vous avez les mêmes objectifs de vie, il y a une complémentarité entre vous deux. Hein. Pour l'as de bâton, eh ben, c'est le désir, il y a un aspect phallique hein, avec le bâton. Donc les Capricornes, ici, il y a quand même beaucoup d'intimité, le désir, la passion, cette personne, elle éveille quelque chose de très fort en vous. Il y a une très forte attirance et attraction. Je ne parle pas que de physique, hein, mais il y a aussi l'envie de projet, l'envie d'y aller. C'est plus qu'une passion, j'ai l'impression. L'idée, c'est de maintenir cette étincelle. Et c'est ce que vous allez faire. Raviver cette étincelle, cette flamme constamment. Beaucoup d'intérêt par rapport à l'autre.
Je pense qu'il y a, il y a l'étincelle qui lance l'action entre vous deux. Il y a cette énergie entre vous deux. C'est électrique. Je vous sens porté par quelque chose. Et alors, la passion, c'est pas que physique, ça peut être un projet professionnel, le même sport, même activité, les mêmes passions aussi. Hein, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui vous unit, qui vous rassemble. Et ouais, je pense que là, c'est aussi une carte de bon choix. Hein. Ouais, une carte de choix, j'ai fait le bon choix, je suis avec la bonne personne. Il y a vraiment cette envie, cette grande motivation et toujours cette recherche du désir de l'autre, plaire, séduire. Et ouais, on a un truc assez sympa là. On va compléter, ami Capricorne, le passé. Alors, avec cette carte du passé, moi, ce que je sens, le passé, c'est en pour. Hein. Donc, renouer avec le avant, raviver la flamme des débuts, pourquoi pas. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une telle passion par le passé. Et ce que vous vivez, là, ça vous rappelle un peu cette passion d'avant, mais en mieux. Il n'y a pas de mal. On ne parle pas de comparaison, mais ouais, j'ai l'impression que cet amour que vous ressentez, cette attirance que vous ressentez, c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps, que vous attendiez depuis longtemps. Vous l'avez rêvé, vous l'aviez imaginé, et ça y est, vous revivez ces émois que vous aviez vécus il y a tellement longtemps, et donc il n'y a plus qu'à profiter, hein, tout simplement. Il n'y a plus qu'à profiter. Oui, pour les couples, je disais, c'est vraiment raviver cette flamme. J'ai l'impression que là, il est conseillé, il est bon pour vous de maintenir cette passion, de maintenir cette flamme, cette étincelle, de la transformer en flamme, en brasier, et puis de pas se laisser porter par une routine ici. Vous allez beaucoup parler. Il est question de beaucoup parler, beaucoup discuter, ami Scorpion ici. Ça va être très important de se rappeler de tout ce qui a été dit, et puis de se rappeler des débuts, et de peut-être même de remettre au goût du jour certains projets, ici, certaines choses, pour montrer qu'on n'a pas oublié, pour montrer qu'on s'y intéresse également. En contre, vous avez 9 de bâton. Alors ici, il vous est quand même déconseillé de trop vous protéger, clairement. Ouais, parce que 9 de bâton, c'est se protéger, c'est faire attention, c'est faire des efforts, c'est se surpasser, c'est même pas surpasser, c'est prendre sur soi et aller même contre nature. Ici, il vous est quand même conseillé, les Capricornes, d'être moins sur la défensive. Vous avez passé le pire. Hein, quel que soit le statut, quel que soit le contexte, on a passé le pire. Donc il n'y a plus besoin d'autant de barrières, il n'y a plus besoin de garder cette distance. Je pense que là, vous pouvez faire sauter les barrières, les amis. Vous êtes proche de la réussite, vous êtes proche du succès. Hein, 10 de coupe, c'est l'évolution. Donc voilà, lâchez un peu du lest, les amis. Il y a eu des blessures, il y a eu des souffrances au sein de la relation, même par rapport à avant. Là, vous êtes en présence de quelqu'un qui fait sauter les barrières. Et inversement, hein, c'est pas forcément vous, les Capricornes. Là, j'ai l'image d'un petit animal sauvage blessé et qui a trouvé un refuge, qui n'a plus besoin d'être sur la défensive, de montrer les crocs. Donc là, voilà, on se radoucit quand même petit à petit. Mais vraiment, on peut lâcher du lest. C'est pas bon de toujours être de se lancer des pics. C'est pas très bon. Peut-être même de ressasser tout le temps la même chose, de se dire bah ouais, j'ai l'habitude, encore la même rengaine. Non. On va compléter les Capricornes en contre. Oui, la communication, manque de communication, beaucoup de maladresse au niveau des échanges. On peut être blessant, on peut être piquant ici. On communique pas ou très peu. On a peut-être quelqu'un qui n'est pas très ouvert, qui n'arrive pas à mettre des mots sur des choses. Il est quand même conseillé de travailler là-dessus. Peut-être de ne pas trop insister non plus si on a en face quelqu'un qui ne veut pas parler, ne veut pas essayer de tirer les verres du nez.
Hein. Donc ouais, il y a un gros travail à faire au niveau de la communication, au niveau des échanges. Alors on ne demande pas non plus de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, c'est pas ça du tout. Mais ouais, peut-être changer votre manière de communiquer, de vous dire les choses ici. Ouais. De parler plus, de parler différemment. Mais je pense surtout que là, il y a la susceptibilité, la sensibilité, les pics, comme je vous le disais. Ouais, c'est quelque chose qui, je ne veux pas dire qu'il peut desservir la relation, pas du tout, mais on a quelqu'un quand même en face qui est vraiment sur ses gardes. Hein, qui peut parfois être blessant par les mots, effectivement. L'évolution, c'est 10 de coupe, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, c'est la réussite, c'est la construction. De toute façon, on avait le pape, donc on construit quelque chose où il y a vraiment des sentiments stables. C'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est l'amour partagé. On construit une famille, on construit un clan, les amis. On fait partie d'un groupe, d'un foyer. On est bien avec l'autre. C'est vraiment le bonheur. C'est l'idéal, c'est l'amour idéal, ici. Ouais. On peut lâcher les barrières. Il y a une fluidité dans cette relation. Donc ouais, on a une relation qui évolue très bien. Hein. On se parle ouvertement, on se dit les choses. Et petit à petit, on va se dire des mots. On travaille cette communication. Et ouais, il y a une harmonie familiale. Une harmonie famille, amis. Voilà, votre petite bulle. Je vous sens vraiment dans votre petite bulle ici. Il y a du potentiel dans cette relation, cette rencontre. Et pour compléter, l'échec, ouais, je pense que c'est une belle revanche, les Capricornes, sur tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Il y a peut-être même quelqu'un autour de vous qui espère que ça, qui n'espère que ça, l'échec, que ça ne fonctionne pas. Or, ça va fonctionner. N'ayez pas peur de cette carte, hein, l'échec. Au contraire, on sait ce qui peut capoter, on sait ce qui peut desservir la relation. Donc on travaille sur ça. Puis je vous dis, c'est surtout une belle revanche sur tout ce qui n'a pas fonctionné avant, ici. Ouais. On va tout faire pour que ça fonctionne. On va tout faire pour que ça ne soit pas un échec, bien au contraire. Bien au contraire, ici. Ouais. J'ai l'impression que vous vivez une histoire où vous allez rencontrer quelqu'un complètement différent de ce que vous avez vécu avant, de ce que vous avez ressenti avant. Ouais. Certains ont peut-être été marqués par des échecs. Faut pas avoir peur que ça capote, ça foire, parce que pas du tout. Hein. Bien au contraire, hein, les amis. Alors, j'ai l'inaccessibilité, les complications. Eh oui, il y a certainement eu... il y a peut-être des sujets tabous pour certains. Il y a peut-être des sujets tabous. Il y a peut-être des choses ici, on ne veut pas parler, on ne veut pas en parler, on ne veut pas communiquer là-dessus. Pourtant, j'ai la confiance. Donc, à mon avis, petit à petit, on va s'ouvrir de plus en plus hein, dans cette relation. Au printemps, oui, on me dit au printemps, là, au beau jour, les choses vont aller bien mieux. Faut pas se compliquer la vie, il faut être dans quelque chose de beaucoup plus... Oui, le retour, ça va revenir. Il y a l'amour, il y a les sentiments, on travaille sur soi, il y a le couple. Ouais, il y a quelque chose... Il y a des peurs, il y a des angoisses, hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses, mais moi j'ai la réussite. Donc on ne s'inquiète pas. D'accord? Vraiment, ne vous inquiétez pas. Ne cultivez pas vos peurs et vos angoisses. Ça peut être aussi les peurs de l'autre. Hein. Attention, hein. Attention, attention. Hein. Ça peut être les peurs de l'autre. Je vais quand même couvrir l'échec. Pourquoi on a peur de l'échec comme ça, la rencontre? Bah ouais, on a peur. On a peur de ne pas être assez à la hauteur, de ne pas être bien. On a peur que l'autre parte. Faut pas. Faut pas. Pour moi, clairement. Puis même pour ceux qui ont vécu une période difficile dans la relation, c'est possible, hein, ça va pas être pour tous les Capricornes. Pour moi, on se retrouve. Pour moi, on se retrouve. On devient plus fort qu'avant, ici. Donc, on ne s'angoisse pas, on ne s'inquiète pas. Vous avez un très beau potentiel, vous avez tous les outils nécessaires, vous avez ici quelqu'un. Puis, j'ai une vie sociale très riche. Hein. On sait ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, j'ai la séduction, j'ai l'amour, j'ai la fidélité, la loyauté. C'est quelque chose qu'on a longtemps attendu. Oh là là, regardez-moi ça, les Capricornes. Valet de coupe, chevalier de coupe, j'ai l'amour. Hein. J'ai l'amour, j'ai un déblocage. Il va y avoir des déclarations d'amour, des demandes d'officiels, pax, mariage. Ça va arriver vite, hein, très très vite. Hein. Ouais, reine de coupe, c'est vraiment... on a trouvé sa moitié, on a vraiment trouvé quelqu'un avec qui on se sent bien ici. Et on le sait. Le truc, c'est qu'on le sait en plus. Donc voilà, on va terminer par 2 petites cartes. Amis Capricorne, pour les 2 semaines à venir.
première carte, ce qu'on a à vous dire, je me libère. Ah ben oui, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Je parlais de l'échec. Il y en a peut-être un des deux qui vit un échec personnel, professionnel, amical. Ici. On se raccroche à cette relation, à cette histoire qui est vraie, pure et sincère. Ici. Voilà. Je voulais aussi le préciser. Et enfin, les Capricornes, une dernière petite carte. Prisonnière de ma vie, bah oui, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, j'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Mais j'ai quand même quelqu'un ici qui vous épie, qui vous surveille, qui vous regarde aussi, hein, du coin de l'œil, qui vous admire. J'ai quelqu'un qui vous... Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui tient à vous ici. Et qui veut vous garder, hein, voilà, comme je disais, un petit regard complice aussi. Donc, voilà pour vous les Capricornes. N'oubliez pas, ascendant et signe lunaire, et c'est vraiment sur 15 jours, mais ça peut s'étaler, d'accord? C'est pas fixe, 15 jours pile. Allez, je vous souhaite de belles semaines, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.